Lui c'est Ganondorf et c'est le pire personnage de Super Smash Bros Ultimate. Y a pas vraiment de débat de ce côté, tout le monde est d'accord là-dessus. Heureusement, Ultimate est un jeu étonnamment bien équilibré quand on prend en compte que ce n'est pas pensé comme un jeu compétitif, ce qui signifie que même en étant le pire personnage du jeu, Ganondorf n'est pas nul, enfin pas trop. Faut quand même être un peu nul pour être le pire personnage d'un jeu où il y a 86 persos. Un regard extérieur pourrait se dire que quand un jeu de combat est sorti depuis plusieurs années, on a une bonne idée de qui est fort et de qui est faible. On a eu des années pour jouer et tester tous les personnages. Le jeu est résolu, pas vrai? Je sais pas trop comment ça se passe pour les autres jeux de combat, mais Smash nous réserve toujours des surprises. Chaque personnage finit par avoir son heure de gloire. Quand on se dit qu'on a tout découvert, un nouveau joueur arrive avec un personnage oublié et met une raclée à tout le monde. Quand Smash Ultimate est sorti, on pensait que Inkling était le meilleur personnage. Aujourd'hui, on le considère juste pas mal. On pensait que Game & Watch était mauvais, puis Meister est arrivé et a prouvé son potentiel. On pensait que Rondoudou était un des pires personnages, Bass Mage est arrivé et a prouvé son potentiel. Et on peut continuer comme ça encore longtemps. Le tireur Mi avec Captain Cheeto, le héros avec Akakikus, Byleth avec MKLeo, Felinferno avec Skyjay, un personnage n'est mauvais que jusqu'à ce qu'il soit adopté par un bon joueur. Qui sait quels bons personnages sont encore dans l'obscurité? On pourrait parler de Smash Melee sur la GameCube. Le jeu est joué compétitivement depuis plus de 20 ans. On l'a exploré en long, en large et en travers, et pourtant, il y a quelques années, Amsa a réussi à prouver à tout le monde que Yoshi, un personnage considéré comme médiocre, recelait un énorme potentiel. Encore plus récemment, c'est Donkey Kong qui a été mis en lumière. Tout ça dans un jeu beaucoup plus vieux que Smash Ultimate, et avec beaucoup moins de personnages. Il ne faut jamais prendre les choses pour acquises, et c'est pour ça qu'on ne saura peut-être jamais qui est le deuxième pire personnage de Smash Ultimate. Par contre, quand un personnage est mauvais, il est mauvais. Je doute que Ganondorf perde un jour sa dernière place du classement. Alors qu'est-ce qui rend Ganondorf aussi mauvais? Ça nous aidera à savoir ce qui fait un mauvais personnage, et ainsi trouver le deuxième pire. Ganondorf est lent. Smash est un jeu où on peut aller à toutes sortes de vitesses. Certains comme Sonic sont très rapides, d'autres comme Felinferno sont très lents. Ganondorf est parmi eux. Mais il n'est pas seulement lent quand il court, il est lent quand il saute, il est lent quand il attaque. Toutes ses attaques sans exception sont lentes. Même son jab qui est supposé être l'attaque la plus rapide d'un perso sort à la frame 7, pour comparaison la moyenne est frame 3. A cause de tout cela, Ganondorf a du mal à approcher, tandis qu'il est simple de s'approcher de lui, puisqu'il n'a pas de coup très rapide pour vous en empêcher. Le but de Ganondorf est donc de prédire les actions de son adversaire plutôt que d'y réagir. Les défauts ne s'arrêtent pas là. Il faut maintenant parler de la recovery. La recovery, c'est l'action de revenir sur le terrain quand on est en dehors. Tous les personnages utilisent leur saut et leur up B pour revenir en général. Ganondorf, une fois de plus, est dans les pires recovery du jeu. Comme je l'ai dit, il est lent dans les airs, et en plus son up B ne va pas loin et est très prévisible. Il a un side B qui peut être utilisé pour attraper le bord, mais s'il ne l'attrape pas, il ne peut plus agir et s'écrase en bas comme une brique. Ganondorf n'a également que peu de combos et aucun réel kill confirme qui est un combo passe-partout permettant de tuer son adversaire. Mais il a des qualités évidemment. En fait, il a une grosse qualité, il est lourd et ses coups sont lourds. Ganondorf tape très fort. Il a certes beaucoup de mal à vous toucher, mais s'il y arrive, vous aurez très mal. De plus, être lourd lui permet d'être éjecté moins loin, donc survivre plus longtemps, sauf si vous l'empêchez de revenir sur le terrain. Bon, maintenant parlons de l'éléphant au milieu de la pièce. Little Mac. Little Mac est largement considéré comme le second pire personnage du jeu, mais on a des raisons de penser que ce n'est pas tellement le cas. Ce qui fait de Little Mac un candidat aussi alléchant, c'est qu'il traîne des défauts qui rendraient n'importe quel autre personnage nul. Mais lui arrive étonnamment à faire avec. Little Mac a été designé pour être un bagarreur hors pair au sol, mais aussi inutile dans les airs que des palmes et un tuba. Il est donc volontairement déséquilibré. Ses attaques aériennes sont pathétiques, même visuellement on sent qu'il fait de son mieux mais qu'il n'y arrive pas. Les attaques aériennes de Little Mac ne vont tout simplement jamais tuer qui que ce soit, ni même éjecter très loin, ni non plus créer beaucoup de combos. En fait, elles ont presque aucune utilité. C'est un défaut énormissime et aucun personnage ne peut être comparé à ça. C'est ça qui fait de Little Mac le candidat idéal. En plus de ça, il partage avec Ganondorf une certaine difficulté à revenir sur le terrain. Il a un très bon saut, mais son up B est linéaire et ne va pas haut du tout. Et son side B, bien que pratique, ne peut être utilisé qu'une seule fois, même s'il se fait taper entre temps, ce qui peut tuer Little Mac même à de très bas pourcents. Cependant, contrairement à Ganondorf, Little Mac dispose de qualités extraordinaires que même les meilleurs personnages du jeu n'ont pas. Déjà, il est extrêmement rapide, c'est l'un des personnages les plus rapides du jeu. Ses coups au sol sont exceptionnels. Toutes ses attaques smash ont une super armure qui lui permettent d'ignorer les projections et donc de toujours gagner si vous tapez en même temps que lui. Il a des attaques rapides et puissantes et de nombreux kills confirment. De plus, il dispose d'une spécificité, le KO Punch, un unique coup de poing qu'il peut utiliser après avoir reçu assez de coups et qui peut tuer à très bas pourcent tout en étant impossible à bloquer ou contrer. Tous les gros défauts de Little Mac peuvent également être compensés.
Ses attaques aériennes ont comme effet secondaire d'altérer ses mouvements, lui rendant la vie plus simple pour revenir sur le terrain. Son manque de punch en l'air peut être compensé par ses attaques spéciales qui, elles, restent puissantes quand il quitte le sol. Récemment d'ailleurs, Tara Kotori a gagné un gros tournoi au Japon avec Little Mac, battant parmi les meilleurs joueurs du pays et du monde. Si le classement d'un personnage dépend de ses résultats, Little Mac n'est pas l'un des pires persos du jeu. La tier list que je vous montre depuis tout à l'heure est celle créée par la communauté. Pas toute la communauté, juste parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est donc une tier list basée sur les opinions des joueurs, mais on peut trouver des tier lists basées sur les statistiques, et je remercie Shoestats pour ça. Voici par exemple une tier list basée sur les résultats des tournois. Ganondorf est bien le personnage qui gagne le moins souvent, et Little Mac est alors le 7ème pire personnage. C'est l'épéiste Mi qui se tape la seconde place, enfin en partant de la fin. Cette seconde tier list est un peu plus subtile, c'est le classement en fonction du nombre de fois où un personnage va battre un bon joueur. Plus un personnage a battu de joueurs de haut niveau, plus il a un score élevé. Cette fois-ci, l'épéiste Mi est derrière Ganondorf et trône à la dernière place. Ça ne veut pas forcément dire grand chose car la popularité d'un personnage influe sur ses chiffres et l'épéiste Mi est le personnage le moins joué. La troisième tier list est simplement le nombre de victoires divisé par le nombre de défaites. L'épéiste Mi est un peu remonté et c'est maintenant Link, contre toute attente, qui est largement dernier après Ganondorf. Link est pourtant considéré comme un bon personnage, on peut expliquer sa présence par le fait qu'il est très populaire auprès des débutants en tournoi, mais ça reste un résultat très étonnant. Bref, quelle que soit la tier list, il y a un personnage qui, avec Ganondorf, est toujours dans le bas du panier, et c'est l'épéiste Mi. Il y a 3 Mi dans Smash Ultimate, le boxeur, le tireur et l'épéiste. Chacun fonctionne comme un personnage normal à l'exception des coups spéciaux. Les Mi ont chacun 3 coups spéciaux différents pour chaque emplacement, Up B, Side B, Down B et Neutral B, ce qui fait 12 coups spéciaux différents. Vous devez choisir quelle combinaison de coups votre personnage peut utiliser au moment où vous le créez. Les Mi sont tous des personnages impopulaires, ils ne viennent pas d'une licence et leur apparence est modifiable, ce qui les rend peu attractifs, et sont même mal vus par les joueurs, certains les considèrent comme de faux personnages qui n'ont rien à faire là. Mais même s'ils sont impopulaires, on admet volontiers aujourd'hui que le boxeur Mi est un excellent personnage, que le tireur Mi est plutôt bon, et l'épéiste Mi... bon, lui personne n'en parle jamais. En fait, c'est le moins populaire parmi les Mi qui sont déjà un type de personnage naturellement impopulaire. Autant vous dire que vous ne croiserez pas beaucoup d'épéistes Mi. Ceci dit, s'il était un meilleur personnage, il serait autant joué que les deux autres. Le problème de l'épéiste Mi, c'est que son côté épéiste n'est pas très réussi. Les autres épéistes dans Smash ont l'avantage d'avoir une énorme portée, évidemment due à leur épée. Mais eux ont des coups qui couvrent une grande zone, ce qui n'est le cas d'aucun coup aérien du Mi. Son épée n'a déjà pas une énorme portée comparée aux autres, et de plus ses coups sont très précis et assez difficiles à toucher, toujours en le comparant aux épéistes. Au sol, il a des coups bien meilleurs en termes de zone, mais ce sont des coups qui ne mènent à rien de particulier. L'épéiste Mi a très peu de combos dans son arsenal, il doit souvent se contenter de donner des coups un par un de manière très honnête. Pour ses coups spéciaux, il a accès à de bons projectiles qui lui permettent de compenser son manque de combos. Mais ces projectiles ne sont même pas choisis par les meilleurs joueurs de l'épéiste Mi, car à haut niveau, ces projectiles sont trop faciles à éviter. Tout comme Ganondorf, il a des coups lents et est très peu mobile au sol et dans les airs. Mais contrairement à Ganondorf et Little Mac, l'épéiste Mi n'est vraiment bon dans aucun domaine. Toutes ses qualités ont un revers. En fait, c'est un personnage qui n'a rien de spécial, il a aucun gros défaut et aucune grosse qualité qui sort du lot. C'est le personnage le plus oubliable, il est surclassé dans tous ses atouts par d'autres personnages, et à cause de ça, il pourrait être considéré comme le pire personnage du jeu, potentiellement même pire que Ganondorf, même si je n'oserais pas aller jusque là. D'après les statistiques, c'est le personnage qui, actuellement, a le moins de chances de gagner un tournoi. Si personne n'ose le placer aussi bas dans les tier lists, c'est que c'est un personnage méconnu. Tout le monde se dit qu'il reste des choses à découvrir dessus, si seulement un bon joueur lui donnait de son temps. Mais en vérité, plus j'étudie ce perso, moins je vois de choses à explorer. Il n'a aucune mécanique spéciale contrairement à tous les persos du jeu. Il n'a presque aucun combo de possible, quelle que soit la situation, tellement tous ses coups sont lents à commencer et à se terminer. Mais avant de l'enterrer, voyons les autres candidats qui pourraient être les pires personnages du jeu après Ganondorf. King K. Rool, c'est l'un des persos les plus faciles à combo pour tout le cast. Il se fait rouler dessus par tout le monde. En contrepartie, il a des projectiles très intéressants et une armure ventrale sur certains coups, c'est à cause de ça qu'on le pensait très fort au début du jeu. Le roi Dadidou est du même archétype que King K. Rool. Lourd, facile à combo, mais bon projectile et excellent ledge trap. Kirby, il est très lent et a une mauvaise portée. Malgré ses 5 sauts, il est très simple de l'empêcher de revenir sur le terrain. Ceci dit, Kirby a d'excellents combos et qu'il confirme qu'ils peuvent partir de plusieurs coups différents. Il a du mal à arriver au corps à corps, mais une fois qu'il commence à taper, ça peut durer longtemps. Quel que soit le personnage, on peut lui trouver de vraies qualités, pas besoin de beaucoup creuser. Même Ganondorf est l'un des meilleurs personnages si on est dans la tête de son adversaire et qu'on sait ce qu'il va faire. Plus je faisais de recherches pour cette vidéo, plus je me disais que l'épéiste Mi était la réponse que je cherchais. On se dit, il est moyen partout, il peut pas être mauvais. Mais en fait, il vaut mieux être nul sur certains aspects et bon sur d'autres, plutôt que moyen partout. Parce que quand vous êtes nul dans un domaine, vous pouvez adapter votre stratégie pour éviter de vous retrouver dans des situations où vos faiblesses ressortent. Et si vous avez des forces, vous allez chercher à les exploiter le plus possible.
Ainsi, les bons joueurs de Little Mac vont jouer majoritairement au sol, utiliser la vitesse du perso pour se placer rapidement et mettre la pression sur l'adversaire avec des coups rapides. Quand vous êtes moyen partout, aucune situation ne vous est particulièrement favorable, il est plus dur d'établir une stratégie. Je veux pas non plus déclarer officiellement que l'épéiste Mi est le pire personnage du jeu, il y a toujours une chance qu'on découvre son potentiel caché. C'est juste une possibilité à laquelle personne ne pense, car personne ne pense à l'épéiste Mi tout court. Et une fois de plus, aucun personnage d'Ultimate n'est nul, il y en a juste de moins bons que d'autres. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de tiers dans cette tier list, alors qu'il n'y a pas une énorme différence entre le haut et le bas. Contrairement à la haute couture. Voilà, c'était la chute de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, à bientôt.